C'est un secret pour personne, l'Église au Québec souffre d'une grande pauvreté. Toutefois, si on regarde de plus près, on perçoit une panoplie de raisons d'espérer. Comme l'ont dit les évêques du Québec au pape François lors de leur dernière visite ad limina, c'est sur le terrain, auprès des gens, que nous voyons émerger cette nouvelle Église, fragile mais combien enracinée dans la foi, l'espérance et l'amour. Au cours de cette série d'émissions, je vous invite donc à vous joindre à moi sur la route des diocèses, à la rencontre des différents visages de cette Église qui, de par sa pauvreté même, fait resplendir sur le Québec le visage miséricordieux du Père. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivons notre visite du diocèse d'Amos. Après avoir constaté que l'activité pastorale sur ce territoire québécois assumait pleinement la nature profondément missionnaire de la foi, nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de Barrault à Lebel-sur-Quévillon en passant par La Sarre et Palmarol. Accompagné par l'évêque du lieu, Monseigneur Gilles Lemay, nous aborderons également les grandes orientations de son diocèse en cette époque de profond bouleversement. Partons donc à la rencontre de toutes ces personnes qui, sur ce territoire aux dimensions démesurées, font rayonner la grâce et le bonheur de vivre avec le Christ. Vers l'ouest, il y a la grande zone de l'Abitibi-Ouest où est La Sarre. La Sarre est la ville principale. Il y a 24 paroisses au total, donc c'est étendu et c'est pas très peuplé. Par contre, c'est la zone où la population est moins dense. Parce que, par contre, c'est la zone qui est restée la plus agricole. Avec Palmarol, Sainte-Germaine-Boulay et puis quelques autres paroisses alentour. Puis il y a une autre zone plus au nord-est qui est Chibougamau, avec Chapais. Chapais et Chibougamau. Chibougamau, c'est 5 heures de route d'Amos. Ensuite, vers l'est, il y a une autre zone qui est très étendue en territoire et qui n'a que 4 paroisses. La Morandière, Barrault, Seine-Terre et Lebel-sur-Quévillon. C'est Josée Hardy. Je suis la coordonnatrice de la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur de Barrault. Cette paroisse-là aura 100 ans l'an prochain, en 2019, pour une paroisse qui est de 2500 âmes. On a des baptêmes de 25 par année. Ensuite, les premières communions, ça joue entre 5 et 10. Cette année, notre confirmation de jeunes, nous en avions 14 jeunes filles et jeunes garçons. Pour ce qui est des funérailles, cette année, déjà en janvier, nous étions rendus à 25. Pour une paroisse qui est vieillissante, c'est certain que c'est beaucoup. Mais là, il y a des jeunes familles qui arrivent et qui vont nous redonner de la joie de vivre dans la communauté. Oui, ce sont des gens qu'on ne voit pas régulièrement à l'Église, mais ils sont là et ils sont très réceptifs à ce qu'on leur demande. Puis nous, on est réceptifs aussi à ce qu'ils nous demandent parce que des fois, c'est pas facile. Le numéro 306 dans le couloir de droite. Excellent départ pour Claude.
que la foire, c'est important pour nous. Elle nous apporte, à chaque mois de novembre, elle nous remet un montant, oui, qui aide aux finances de l'Église, mais aussi qui vient aider des gens défavorisés du milieu. On peut, à chaque mois, aider ces gens-là qui ont de la difficulté à arriver. Et ça, je trouve que c'est vraiment un beau geste de partage de la part de la Foire du camionneur, mais aussi de notre communauté parce qu'on est capable de redonner aux suivants. L'implication des laïcs est très grande. Tous les gens qui entourent cette communauté-là à Barrault, elle est vraiment vivante parce qu'on ose beaucoup. On ose beaucoup demander à l'extérieur, sortir à l'extérieur et demander les besoins qu'on a et tout ça. Puis même, on ose aller à la rencontre des gens. Fait que je pense qu'avec notre audace, ça nous fait devenir vraiment une église vraiment missionnaire. Je m'appelle Céline Beaulieu-Deschênes, je suis coordonnatrice de pastorale dans la paroisse de Sainte-Famille de Lebel-sur-Quévillon. Ici, à la paroisse Sainte-Famille, il n'y a jamais eu d'église au sens propre où on l'entend. Alors, c'est une chapelle à l'intérieur d'un centre communautaire. Alors, ça regroupe les bureaux de l'hôtel de ville, l'aréna, la bibliothèque, une salle communautaire, un restaurant, un petit bar, enfin, tous des services communs. Et le théâtre est au-dessus de nous. La ville de Lebel-sur-Quévillon a été bâtie en 1966. Alors, elle n'a seulement que 50 ans. Et puis, de prime abord, elle a été bâtie parce qu'on a construit un moulin de pâte et papier. Et ils ont fait venir des gens de toute la province pour venir travailler ici. Le tout a fonctionné très bien pendant plusieurs années. Et c'est en 2005 qu'on a eu la fermeture du moulin à papier. Et c'est à partir de cette période-là, la ville, qui était une ville mono-industrielle, ça a fait un crash. Avec une population de 3800, on est descendu à 2200. Plusieurs personnes ont pensé que la ville fermerait parce qu'il n'y avait plus d'économie. Et notre population, on a dit non, c'est pas vrai. On aimait le niveau de vie qu'il y avait ici. On aimait notre ville. On a dit, on va se retrouver, on va se retrousser les manches, puis on va travailler. La paroisse a toujours eu une place importante dans notre communauté. On a vécu exactement la même chose que toutes les autres communautés de la province. On a eu une baisse de clientèle, effectivement. Sauf que les gens continuent à demander des services. Il arrive quelque chose, une personne a un besoin quelconque, la communauté est là. Je fais partie de l'équipe locale. Alors, à cette occasion, m'est confiée la catéchèse paroissiale. Les rencontres se donnent ici à la chapelle. Les catéchèses pour adultes sont commencées à partir des demandes. Ce sont des gens catholiques qui viennent, des personnes catholiques, puis ils veulent avoir un plus. On a un programme basé sur la psychologie et la spiritualité, avec une base du diagramme de Jung. Et à partir de là, la personne se découvre ou s'ouvre. Suite à ça, nous regardons des textes d'Évangile. Pour la personne, elle se retrouve elle-même et aussi elle fait lien avec la psychologie et qui continue dans leur milieu. C'est ça qui est intéressant pour la suite des choses, soit pour le conjoint, soit pour la famille ou pour les amis. Ici, nous, on a un prêtre aux 2 semaines. Donc, il vient célébrer le dimanche aux 2 semaines. Et l'autre dimanche, ce sont des laïcs qui assurent des services d'une célébration de la parole. J'ai une espérance peut-être un peu supérieure à d'autres parce qu'on a eu des demandes depuis 1 an ou 2 de personnes qui étaient d'autres confessions puis qui ont demandé à devenir des catholiques.
Et c'est pour ça que je vous dis j'ai un espoir, parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre plus la partie spirituelle de leur personne. Parce que c'est peut-être ça que les gens ont de la difficulté à saisir, que tu peux nourrir ton corps, mais il faut que tu nourrisses ta spiritualité aussi. Et ça, c'est très important. Devant cette diminution, le fait que les prêtres étaient très âgés, puis peu nombreux, bien là, moi, j'ai consulté, j'ai prié, puis là, bien, de ma propre expérience de Fidei Donum, j'ai fait appel à des prêtres de l'extérieur pour venir travailler ici. Et actuellement, il y a 6 prêtres du même diocèse de Bururi, au Burundi, donc c'est des prêtres africains. Mais comme c'est un pays où ils se parlent le français, alors 6 prêtres, donc, qui sont des confrères, qui sont de la même formation, donc de la même culture, travaillent ici. Le dernier est arrivé là, le 12 mars dernier, ça fait même pas 3 mois encore qu'il est arrivé. Puis, donc, il y a 6 Africains, il y a un Haïtien, et puis il y a 2 prêtres colombiens qui sont ici, pour un total de 9 prêtres qui sont venus de l'extérieur. Ça représente la moitié des prêtres actifs dans le diocèse. Je m'appelle Abbé Rémi Ndoayo. Je suis arrivé ici dans le diocèse d'Amos au mois d'octobre 2015, exactement le 5 octobre 2015. Et je venais du Burundi, dans le diocèse de Bururi. Et je suis venu ici à la demande de l'évêque. Quand je suis arrivé, c'était comme un enfant qui sortait pour la première fois du ventre de sa mère. J'ai vu de nouveaux visages, de nouveaux paysages. Au mois d'octobre, je me souviens, ça commençait à aller vers les 10 degrés. Et puis, d'ailleurs, 2015-2016, ça a été, j'ai vécu un hiver très dur. Les températures sont allées jusqu'à moins 45. Donc, je me disais, où est-ce que je me trouve? Franchement, des fois, j'avais peur même de sortir de ma chambre. Mais puisque le ministère me demandait bien sûr de sortir, et j'ai sorti et j'ai commencé à m'acclimater ici à Val-d'Or. Pour le moment, ça va avec l'hiver. L'apprentissage principal était vraiment de comprendre le québécois. Parce que la plupart des gens, quand ils parlaient, j'avais de la misère à les entendre, à les comprendre. C'était comme un langage nouveau. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir vraiment capter le message quand je dialoguais avec les gens. Et deuxièmement, c'est vraiment la manière de faire la pastorale qui est complètement différente de chez nous, à cause de l'histoire de l'Église du Québec que j'ai eu à connaître plus ou moins, que je connais maintenant, parce qu'il y a une sorte de sécularisation poussée, de déchristianisation de la société. Et ça aussi, ça m'a vraiment touché, ça a touché le plus profond de mon être. Bon, ce que je vois, c'est que c'est pas complètement perdu. C'est ce que je vois, c'est pas complètement perdu. Il y a beaucoup de gens qui sont restés fidèles. Ils sont très peu, mais ils sont restés fidèles. Et je pense que c'est ça, ce qui nous donne le courage, ce qui nous donne d'être optimistes pour l'avenir de l'Église du Québec. Le prophète Isaïe, dans son chapitre 55, versets, je pense, 10 à 11, il dit « Comme la pluie ou la rosée descendent sur terre et ne retournent pas sans féconder, sans arroser, sans donner la semence au semeur, sans donner le pain à celui qui mange, ainsi est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut pas revenir à moi sans effet, sans accomplir ma volonté, mes desseins. Nous sommes ici pour continuer à jeter à la suite des autres et nous allons continuer vraiment à y croire
pour cela, on se laisse précéder. Nous, on fait notre mieux et le Seigneur est là pour continuer, pour travailler avec nous. Pour favoriser la joie de l'Évangile, nous, dans le diocèse d'Amos, nous favorisons ou nous mettons de l'avant 3 choses. Premièrement, favoriser la rencontre avec Jésus. 2, pour former des disciples missionnaires. Et 3, pour former des communautés missionnaires. Dès la 2e année, moi, j'ai proposé, en plus de parler de l'urgence d'une nouvelle évangélisation, puis d'expliquer ce que c'était la nouvelle évangélisation, comme Jean-Paul II l'a fait, hein, le même évangile, mais nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes, puis dans son expression. C'est dans cette foulée-là, ou dans ce chemin-là d'évangélisation, de la joie de l'Évangile, et est arrivé aussi le document que tout le Québec utilise, le tournant missionnaire, qui a été demandé par l'Assemblée des évêques du Québec. Alors, c'est un petit peu, c'est nos livres de chevet, ça. La joie de l'Évangile, le tournant missionnaire, et puis là, maintenant, la joie de l'amour aussi qu'on a ajouté à ça. Les cellules d'évangélisation, c'est une petite communauté dans la grande communauté. Une cellule, dans le corps humain, c'est ce qui donne la vie, c'est appelé à se multiplier. Nous autres, ici, dans le diocèse, on est rendu à une 20aine de cellules. Un des objectifs, c'est, oui, de garder, s'alimenter dans la foi, mais c'est aussi pour développer l'esprit missionnaire. Bonjour, je m'appelle Michel de Maupoux. Les cellules d'évangélisation ont commencé plus particulièrement à Milan et ça s'est répandu dans le monde entier. Il y en a beaucoup en Corée du Sud. Il y a des centaines de cellules là-bas et ça revigore la vie de prière des paroisses. Alors ici, on sentait ce besoin de prière, d'un renouvellement. Et donc, il y en a actives, il y en a chez nous. Il y a une cellule, mais il y en a quelques-unes comme ça dans plusieurs villages de la région ici. C'est une initiative de Monseigneur Gilles Lemay, notre évêque. Très rapidement, dans notre secteur, les cellules se sont multipliées parce qu'il y avait un appel. Les gens se sentaient appelés à ce genre de prière qui permet de partager la parole de Dieu, des enseignements et aussi des expériences de vie. Les personnes se rencontrent régulièrement, il se fait une fraternité et ce n'est pas seulement pendant la prière que la cellule se rencontre, mais aussi le reste de la semaine, qu'il y ait de l'entraide, une vie chrétienne de fraternité. On s'entraide en d'autres temps aussi. Quelqu'un a un problème de santé ou autre, on essaie de s'entraider. Et à ce moment-là, ça fait une vie chrétienne vécue plus profonde. On a besoin de se réunir comme chrétiens autrement que seulement la prière dominicale, à la messe du dimanche. Et puis là, ça se fait dans les maisons. Alors c'est abordable, ça se fait dans les maisons, les gens sont plus à l'aise, c'est un endroit intime. Ça se fait régulièrement. Et ça permet d'avoir des personnes qui sont dans l'Église depuis longtemps, puis aussi d'inviter des personnes qui seraient peut-être en marge de l'Église, comme dans les périphéries, comme dit notre bien-aimé Frère François. Pour chaque cellule, il faut un leader. Là, je suis leader de la cellule qui a lieu chez nous. Alors ça se fait chez nous, dans notre salon, toutes les 2 semaines. Et il y en a d'autres comme ça, mais on apprécie de pouvoir prier ensemble, faire des prières de louange, des prières à l'Esprit Saint, partager notre vécu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur? Et comme ça, il y a une certaine émulation, un encouragement des uns et des autres. Ensuite, il y a un enseignement fait par le prêtre qui nous supervise, qui nous aide à grandir dans la foi. Et dans le témoignage de notre foi, le partage de notre foi.
on espère les multiplier. C'est ça, le but, c'est de multiplier pour faire connaître notre foi, partager la joie de croire à plusieurs personnes, à d'autres personnes, autant les croyants que ceux qui pourraient être loin mais qui cherchent. Alors il faut une grande ouverture, un grand accueil pour que les gens se sentent aimés, accueillis, puissent partager leur vécu, se sentir appuyés, sentir l'amour fraternel de la cellule. Je m'appelle Marcel Paradis. Nous sommes au sanctuaire de la confiance, ici à Palmerol. Madame Lapointe, elle a voulu partir ça. Elle avait eu comme un message de la Sainte Vierge. Elle a voulu partir un lieu ici à Palmerol. Puis, elle ne savait pas, quand elle arrivait à Palmerol, elle ne savait pas trop où chercher un terrain. Puis elle a été comme inspirée de demander à Mme Fortin, ici, à Palmerol, qui appartenait au terrain. Elle a été les voir, tout ça, puis elle l'a eu gratuitement, le terrain. En 1961, construit une autre chapelle pour pouvoir entrer dedans pour prier. La fondatrice a fait ce lieu-là ici, surtout pour prier pour les prêtres. Madame Lapointe a eu des guérisons miraculeuses de son fils. Il avait eu un accident, puis il a été guéri. Ici, le monde vient de prier. Il y a bien des lampions. Ils viennent prier pour leurs défunts aussi. Où ils allument des lampions pour faire des demandes à la Sainte Vierge. Depuis quelques années, à tous les lundis soirs, on organise, on dit le chapelet, à tous les lundis soirs. Puis, durant le mois de Marie, comme il vient de se terminer, là, à tous les soirs, à 7 heures, il y a le chapelet. Il venait du monde, même des autobus de Val-d'Or, Rouen, Amos, ici, là. De l'Ontario, il en vient à la grandeur du Québec, comme en pèlerinage. C'est important, la prière. Nous autres, on est venus prier. On a déjà fait une neuvaine, un groupe, pour un cas spécial, puis on a été exaucés. Plus qu'on s'attendait. Puis pas qu'une fois, en quelques fois. Le mot le dit, confiance. La confiance, le monde vient de prier, puis vu que c'est Notre-Dame de la confiance, ils ont confiance que leurs demandes vont être écoutées par la Vierge. On a mis en place, il y a plus de 3 ans, le diaconat permanent. Il n'y a pas dans le diocèse de diacre permanent. Quand le diaconat a été restauré après le concile au début des années 70, bon, les évêques du lieu d'ici n'ont pas jugé bon d'investir dans ça. Là, on a 3 couples qui sont dans leur 3e année de formation. Le 22 avril dernier, qui était le dimanche des vocations, ils ont reçu le rite d'admission. Ça, moi, j'ai de l'espérance là, dans ce sens-là. L'esprit missionnaire qui se développe de plus en plus. Puis on a décidé de travailler davantage avec les adolescents. Les adolescents d'aujourd'hui, c'est nos adultes de très bientôt. Alors, de façon plus systématique, on veut offrir un suivi à la confirmation. Et puis, on veut préparer dans les paroisses des laïcs qui vont accompagner les ados. Former des leaders missionnaires pour les adolescents. Et puis, avec le mouvement des brebis de Jésus aussi, qu'on veut qu'ils reprennent vie dans le diocèse. Parce que les brebis de Jésus, ça rejoint pas rien que l'enfant, ça rejoint aussi les parents. Ne pas seulement catéchiser les jeunes, mais aussi avoir une catéchèse pour leurs parents. Alors, à partir du mois de septembre 2018, on va mettre sur pied, c'est que notre formation à la vie chrétienne
va aussi inclure tous les âges, dont les parents de ces plus jeunes-là. Puis, il y a plusieurs prêtres, surtout nos prêtres africains, puis nos prêtres venus de la Colombie, ils attendent juste ça, d'être demandés puis de s'impliquer auprès des adultes. Puis dans certaines paroisses, c'est des parents qui sont catéchètes. Mon espoir, on réalise que les gens ont de plus en plus d'audace, là. Ils sont moins gênés de dire leur foi, puis tout en respectant les autres. Comme c'est nos personnes qui viennent à l'Église, c'est des grands-parents, en grande partie. On dit qu'il faut commencer dans la famille et être missionnaire, mais c'est pas toujours facile. Souvent, c'est là que c'est le plus difficile avec nos proches. Qu'est-ce que ça m'a donné dans ma vie, moi, d'avoir le Seigneur, d'être proche du Seigneur, d'être en lien avec lui, puis de le prier, puis de fréquenter l'Église? Ça m'a donné quoi? Bon, alors, les gens commencent à avoir des mots pour le dire. Ça, je trouve ça encourageant. Puis parce que dans l'intergénérationnel, de plus en plus, on va vers le fait que c'est des grands-parents missionnaires. Ça, moi, j'ai de l'espérance là, dans ce sens-là. L'esprit missionnaire qui se développe là, de plus en plus. Comme vous avez pu le constater dans cet épisode de Sur la route des diocèses, l'Église déployée sur cette immense région du Québec incarne bien ce tournant missionnaire voulu par le pape François. Que ce soit par la créativité dont doivent faire preuve certaines communautés pour survivre, l'implication des laïcs et religieux dans l'offre de services appropriés aux besoins des personnes, l'ouverture à la dimension universelle de l'Église, sa capacité d'accueil et l'humilité nécessaire pour demander de l'aide de prêtres venus d'ailleurs, la mise en place de groupes de prière et de partage capables de susciter la fibre évangélisatrice des croyants, ou par sa disponibilité aux motions de l'Esprit Saint dans l'établissement d'œuvres adaptées aux besoins des hommes et des femmes de notre temps, le diocèse d'Amos est un exemple remarquable de foi, d'espérance et de charité en acte au service des besoins spirituels et corporels du peuple de Dieu. Alors qu'elle amorce son deuxième centenaire d'existence, l'Église, sous la gouverne de Monseigneur Gilles Lemay, est prête à faire face aux transformations présentes et à venir. Prions pour que, fidèle à sa riche tradition, son zèle apostolique continue de porter des fruits, ceux-là même nécessaires à l'établissement du royaume de Dieu.